97% des jeunes échouent. Oui. D'où vient ce chiffre? Je ne sais pas, peut-être que c'est une invention. Alors pourquoi cela arrive? Veillons voir ensemble pourquoi 97% des jeunes échouent. Quand on est jeune, on est fier, on rêve grand. Quand on est plus jeune âge, je veux dire, on rêve grand, on rêve de bâtir de belles choses. Regardez, quand on est enfant et qu'on joue entre nous enfants, chacun a son rêve. Souvent on a des voiturettes, les parents nous ont donné des gadgets, on est fiers, on cause fièrement et on a de très grands rêves. Où sont partis ces rêves quand on grandit? Où sont partis ces rêves? Alors pourquoi ces jeunes échouent? Pourquoi ce pourcentage élevé? La première raison, c'est le système éducatif. Nous sommes dans un système éducatif dépassé. Si on prend le cas même de l'Afrique, le système éducatif, on va à l'école simplement qui est purement théorie. Le système est purement, c'est de la théorie. Et quand on finit même, il n'y a pas d'emploi pour toi. Un système qui est taillé depuis longtemps et qui n'arrive pas à s'adapter. Quand vous prenez un ordinateur, il y a les mises à jour. Votre téléphone, il y a des mises à jour. Mais notre système éducatif, il n'y a pas de mise à jour. Depuis longtemps, on continue de garder le même système, sans même des idées de réflexion pour adapter ça au niveau actuel. L'intelligence artificielle va prendre ton travail. Le système. Deuxièmement, c'est l'environnement. Quand on est dans une famille, on grandit dans un quartier où les mentalités sont les mêmes, où les gens ne voient pas grand, où les gens ont un petit emploi, ils prennent leur salaire, c'est pour acheter la nourriture, payer les maisons, et puis c'est suffit. Le reste, ils prennent pour aller boire bière. Alors, quand on est dans un environnement pareil, où les parents n'ont pas une grande vision, ils ont toujours pensé peu, ils pensent petit. Mais toi aussi, tu vas penser petit. Parce que tu es la somme de ton entourage. La somme de ton entourage. Si l'entourage est confiné dans une manière de penser, alors c'est la même chose que toi tu deviens. Donc l'environnement va agir de telle sorte que tu penses petit, tu ne penses pas grand, tu vois toujours les mêmes personnes, vous faites toujours les mêmes causeries. Vous allez toujours boire la même bière. Quand tu vas travailler aussi, tu vas prendre ton salaire, payer la nourriture, payer la maison, aller boire bière avec tes amis. C'est comme ça. Troisième raison, c'est pas de vision. La jeunesse n'a pas de vision. Ça revient au même. C'est quelqu'un qui pense petit. Il n'a pas de vision. Il n'a aucun rêve. Le rêve même qui s'est conçu dans l'enfance, alors il a oublié. Il s'est dit que le rêve est trop grand. Qu'à partir de cet instant, il ne peut plus l'accomplir puisque ça met du temps. Le rêve a disparu. De l'enfance a disparu. On pense aux petites choses. C'est clair. Quatrième point, on va parler, il n'y a pas aussi d'objectif. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'objectif. Clair. Pas de vision, pas d'objectif. Parce que c'est celui qui a une vision qui associe ses objectifs à la vision. Mais si celui-ci n'a même pas de vision, comment est-ce qu'il peut se concevoir des objectifs pour réussir à franchir ces objectifs-là étape par étape? Voici ça. Cinquième raison, c'est la prison mentale. Qu'est-ce que j'appelle prison mentale? La prison mentale, c'est le fait même que tu penses petit. C'est le fait même que tu laisses les gens te manquer de respect. C'est le fait même que tu penses que tu ne peux pas accomplir de grandes choses. C'est le fait même que tu utilises le vocabulaire qui agit sur ta mentalité. Des vocabulaires à connotation négative. Je ne vaux rien. Je ne sais rien. Je suis pauvre. Mes parents sont pauvres. Voici des vocabulaires qui te confinent
dans la prison mentale et tu vas demeurer dans cette prison mentale. La prison mentale va encore plus loin. Les parents, souvent quand on est enfant, qu'on fait des choses, les parents prononcent des paroles négatives sur nous, mais on grandit avec ça. Et puis nous, on pense que c'est comme ça que nous sommes. Libère-toi de la prison mentale. Oui. 6e raison, les fanatiques religieux. Aujourd'hui, la religion en Afrique n'est pas faite pour le développement. La religion, l'esclavage mental qui nous engloutit dans une zone. Aujourd'hui, on voit dans les églises en Afrique où les gens enlèvent les caleçons des femmes pour les laver. Les images, ça se voit, où des gens rasent des femmes dans des églises. À l'église où on te dit que il faut attendre Dieu pour aller avoir du travail. Les gens dorment à la maison, ils pensent que le travail va le trouver à la maison. Ça, j'appelle ça le fanatique religieux. Et c'est néfaste pour la jeunesse. Ça détruit notre jeunesse. Il faut aller loin que ça. Il faut sortir du fanatisme religieux et s'orienter dans la vie active. Pour poursuivre nos rêves, il faut affronter le risque, quitte dans le fanatisme religieux, qui n'est pas bien pour le développement de notre communauté de la jeunesse. On va aller plus loin. Le 7e point, attendre toujours de l'aide. On pense que quand on est né, c'est nous qu'on doit aider. On attend que l'oncle, la tante, le grand-père viennent nous donner de l'aide. On attend forcément l'aide des parents. Non, qui a dit que les gens doivent t'aider? Qui a dit ça? Si ils t'aident, tant mieux. Mais s'il n'y a pas d'aide, vas-y. Vas-y et vas-y parce que la chance se trouve de l'avant. Tu vas rencontrer des personnes qui vont t'aider à accomplir ce que tu veux réaliser. Si l'aide ne vient pas, vas-y. On va aller sur le point 8. Le mauvais comportement. Aujourd'hui, la jeunesse aime tellement la facilité. Le vol, par exemple. Il y a des gens, quand on leur fait confiance et qu'on les garde quelque part, ils vont voler et disparaître. Ce n'est pas vraiment un bon comportement. Ce comportement fait que les gens n'ont plus confiance aux autres. Quand quelqu'un vient, ils gardent déjà la relation, mais ceux qui vont venir après, allez, les gens ont un mauvais regard déjà envers eux. On s'est dit qu'ils vont se comporter de la même façon que l'autre a agi. Donc, déjà, on ne fait pas confiance à la jeunesse à cause du mauvais comportement. Et puis, en point on parle du manque de confiance. S'il y a le mauvais comportement, il y a le manque de confiance qui va s'installer. Qui va faire confiance aux autres si quelqu'un a déjà gâté le terrain? Le manque de confiance de soi-même d'abord. Les gens manquent de confiance en eux-mêmes. Ils ne sont pas sûrs qu'ils peuvent accomplir telle chose. Ils ne sont pas sûrs de leurs idées, de leurs pensées. Ils ne sont pas sûrs de donner leur avis. Ils prennent des décisions aujourd'hui, ils changent à demain. Ils prennent une décision aujourd'hui, l'heure d'après, allez, la décision a changé. C'est un manque de confiance. Oui. 10. La femme. Aujourd'hui, quand on a réussi, quand on a eu son gagne-pain et qu'on a dragué par exemple des filles auparavant qui n'ont pas accepté, on va jeter son dévolu sur toutes les autres filles qui sont là. Et là maintenant, les moyens financiers que tu as, allez, c'est partager en morceaux entre 10 copines. Comment tu peux accomplir ton rêve si tu as 10 copines? Parfois, on est sur un bon chemin, mais on va dans une mauvaise relation. Et puis, allez, la suite, c'est pas foué, c'est gâté. Si vous collaborez avec la mauvaise personne, la femme, c'est aujourd'hui en Afrique, avec les copines multiples, c'est un frein au développement de la jeunesse. C'est un frein à l'épanouissement de notre jeunesse. Peut-être que ça va changer, mais il faut une éducation de base. Et puis à point 11, c'est ça. Je parle de couper les liens de famille. Qu'est-ce que je dis couper les liens de famille ici? Vous voyez, il y a un lien très important dans la famille en Afrique. Aujourd'hui, les gens sont capables de donner des centaines de mille à leur copine, mais ils ne peuvent pas donner 1000 francs ou 10 000 francs à leur maman.
recevoir la bénédiction. Avec 1000 francs, votre mère va vous bénir et elle continue de vous bénir. Mais avec 1 million, 500 000, 100 000 francs donnés à une fille, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance. Il suffit qu'un petit problème arrive, tu vois son comportement déjà. Alors qu'on ne peut même pas donner 1000 francs ou acheter même un sac de riz pour sa mère. Mais on est capable de donner des centaines de mille à des copines dehors ou aller boire dehors. Donne 1000 francs ou 10 000 à ta mère, la bénédiction là va te suivre. Et ça va t'accompagner dans la vie. Oui. 12, la peur. Peut-être qu'on aurait dû placer ça en première position, mais j'ai placé ça en dernière position. 12, la peur. La peur du rejet, la peur du regard des autres, la peur des moqueries. Ce qui fait que on manque d'initiative, on manque d'action. On se dit que les gens vont se moquer de nous. Donc on ne prend pas d'action, on est paralysé mentalement jusqu'à ce qu'on n'arrive même pas à lever le petit doigt pour suivre son chemin, pour suivre sa voie. Donc voici là, j'ai énuméré ici 12 raisons qui font que 97% des jeunes échouent. Je ne sais pas si vous pouvez ajouter d'autres. Allez, ajoutez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Quel est votre avis? Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous maintenant, partagez. Et puis on aimerait savoir votre avis. Si vous avez d'autres points à ajouter, allez, c'est la bienvenue. Nous serons très heureux de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à la prochaine dans une autre. Bye.